Les 7 erreurs qui mènent à la ruine. L'illusion de la réussite. Malik était un homme comme tant d'autres, ambitieux et persuadé qu'il réussirait dans la vie. Il avait grandi dans un quartier modeste, rêvant d'une existence luxueuse, sans jamais manquer d'argent. À 25 ans, il pensait avoir tout compris, il voulait être riche, conduire des voitures de luxe, vivre dans une villa et voyager aux 4 coins du monde. Mais ce que Malik ignorait, c'est que le succès ne se mesure pas aux rêves, mais aux décisions qu'on prend chaque jour. Malheureusement, il allait apprendre cette leçon de la pire des manières. Ce qui suit est l'histoire de cette erreur fatale qui ont transformé Malik d'un jeune ambitieux en un homme ruiné, brisé et perdu. 1. Vivre au-dessus de ses moyens. Tout a commencé lorsque Malik a eu son premier vrai salaire. Il travaillait dans une entreprise respectable, gagnant suffisamment pour vivre confortablement. Mais au lieu de gérer son argent intelligemment, il s'est immédiatement lancé dans une vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Il a pris un appartement beaucoup trop cher. Il a acheté une voiture en leasing qu'il ne pouvait pas entretenir. Il a commencé à dépenser sans compter dans des restaurants et des soirées huppées. Chaque fin de mois, il était à découvert. Pourtant, il se disait toujours, je vais bientôt gagner plus, alors pourquoi me priver? Jusqu'au jour où son entreprise a décidé de réduire les effectifs. Son salaire est tombé, mais ses dépenses, elles, sont restées les mêmes. 2. Ne jamais épargner. Malik avait toujours pensé que l'épargne était pour les faibles. Il croyait fermement en l'idée que, il faut profiter de la vie pendant qu'on est jeune. Un soir, son ami Samir lui a dit: Malik, mets au moins 10% de ton salaire de côté. Tu ne sais jamais ce que l'avenir te réserve. Mais Malik a ri. Je ne suis pas un vieux radin comme toi. Je préfère vivre maintenant. Quelques mois plus tard, sa voiture a eu un problème mécanique majeur. Réparation? 2500 €. Mais Malik n'avait pas un centime de côté. Il a dû emprunter à la banque, ajoutant une nouvelle dette à son fardeau. 3. S'endetter pour de mauvaises raisons. Les dettes de Malik s'accumulaient. Leasing de la voiture. Crédit pour des gadgets inutiles. Emprunt pour financer ses sorties et ses vacances. Au lieu de s'endetter pour investir ou créer un business, il s'endettait pour paraître riche. Un jour, la banque l'a appelé. Monsieur Malik, votre taux d'endettement est trop élevé. Vous devez régulariser votre situation. Malik a paniqué. Il a pris un nouveau crédit pour rembourser les anciens crédits. Une spirale infernale. C'était le début de la fin. 4. Ne pas investir dans soi-même. Malik passait ses soirées devant Netflix, ses week-ends en boîte, et ses journées sur Instagram à admirer des millionnaires. Mais il n'apprenait rien. Il ne lisait pas, il ne développait pas de nouvelles compétences. Un jour, son entreprise a décidé d'adopter une nouvelle technologie. Tous ceux qui savaient l'utiliser ont été promus. Malik, lui, n'avait rien appris de nouveau depuis 3 ans. Il a été licencié. 5. Ne pas avoir plusieurs sources de revenus. Malik dépendait uniquement de son salaire. Pas de business, pas d'investissement, pas de plan B. Après son licenciement, il s'est retrouvé sans revenu du jour au lendemain. Son stress était à son maximum. Il devait payer son loyer, son crédit, sa voiture. Mais plus aucun argent ne rentrait. 6. Fréquenter les mauvaises personnes. Pendant ces années de « faux luxe », Malik s'était entouré de gens qui ne pensaient qu'à dépenser. Quand il avait de l'argent, tout le monde était là. Mais dès qu'il a commencé à avoir des problèmes financiers, ils ont disparu. Il a compris une leçon dure. Les vrais amis ne sont pas ceux qui boivent du champagne avec toi, mais ceux qui t'aident à te relever quand tu es à terre. 7. Chercher des raccourcis pour devenir riche. Désespéré, Malik s'est lancé dans des schémas douteux. Trading à haut risque. Crypto-monnaie sans comprendre. Pyramide financière. À chaque fois, il perdait plus d'argent qu'il n'en gagnait. Finalement, il s'est retrouvé totalement ruiné. Conclusion, la chute de Malik est la leçon finale. À 35 ans, Malik n'avait plus rien. Plus d'argent, plus de maison, plus d'amis. Mais il avait enfin compris. L'argent ne s'obtient pas par miracle. La richesse vient des habitudes quotidiennes.
Ce sont nos choix qui définissent notre avenir. Si vous ne voulez pas finir comme Malik, évitez cette erreur et commencez à bâtir votre succès aujourd'hui. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et laissez un commentaire.